Merci Andrés. Alors le défi est un petit peu compliqué puisqu'il m'a dit de faire court, de faire sans bullshit et d'être percutant tout en parlant du futur du marketing. Donc c'est un petit peu évidemment compliqué et je rajouterai à ça deux autres défis. C'est juste après le déjeuner et puis j'ai assez peu dormi. Non pas que j'ai fait la fête, mais tout simplement parce que ma fille aînée est hospitalisée, donc j'ai passé la nuit à l'hôpital. Je vous rassure, rien de grave, sinon je ne serais pas là. Mais bref, je vais essayer de relever le défi et donc de vous parler du futur du marketing. Alors, quand on parle du futur du marketing, j'ai déjà moi, envie de revenir sur le présent, parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités qui ne sont pas exploitées. Mais il y a cette manie chez les marketeurs de regarder toujours qu'est-ce qui va venir après. Qu'est-ce qui va venir après les apps, après le mobile. C'est quoi la prochaine plateforme? Avec toujours un focus sur les technologies. On adore parler de VR, Virtual Reality, de AR, de réalité augmentée, de NFC, de 5G, de BLE, Bluetooth Low Energy, etc. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc je vais vous parler de la prochaine plateforme. La réalité virtuelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Après avoir acheté Oculus Rift pour un peu plus de 2 milliards de dollars, il a littéralement fait un hold-up de la conférence Samsung à Barcelone. J'étais une de ces personnes dans la salle en train d'avoir une expérience immersive à Barcelone, et puis vous vous réveillez, entre guillemets, puisque tout ça est très immersif quand même, 10 minutes, un quart d'heure après, et puis ça y est, il y a Mark Zuckerberg sur scène qui vous dit, en gros, le mobile c'était bien, mais la réalité virtuelle, ça va être beaucoup mieux. Alors, on est souvent dans un débat un peu de la poule et de l'œuf avec les nouvelles plateformes, parce que pour créer des contenus intéressants, certes, on peut mettre des caméras 360 dans la poche d'un maximum de monde pour qu'ils créent leur propre contenu et puis qu'ils les diffusent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, mais il faut aussi des contenus professionnels qui vont venir de qui? D'abord et avant tout du gaming et de l'entertainment. C'est pour ça que PlayStation et autres se lancent sur ces thématiques-là. Sauf que pour ça, il faut une audience. Et le problème de l'audience, c'est qu'on est quand même sur des produits, si j'exclus Cardboard de Google, qui est une expérience plus low cost, ces produits-là coûtent assez cher. Donc juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, puisque je sais que en tant que marketeur, vous aimez bien le reach, vous aimez bien l'audience, vous aimez bien savoir combien de personnes vous allez toucher. Nous, on prévoit à la fin de cette année, ce sont des chiffres qui sont pas encore, qui vont rapidement devenir officiels, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Sur le marché US, on prévoit un peu plus d'1 million de ce type de terminaux, de casques de réalité virtuelle, Sony, Rift, Samsung inclus. Et en 2020, on en prévoit, en incluant, et ça c'est aux États-Unis, je précise, mais c'est quand même pour vous donner un ordre de grandeur. Et en 2020, donc dans 5 ans, on prévoit de l'ordre de 50 millions. Donc là, ça commence effectivement à être significatif, mais ça inclut aussi des plateformes entreprises. D'un point de vue vraiment grand public, on va être plutôt autour de 20 millions. Donc un reach qui va être limité. Alors c'est très bien si on veut faire de l'innovation, et effectivement, dans un effet waouh, pour ceux qui l'ont testé, faire une découverte de produits. Si on est dans l'automobile, si on veut faire une découverte de produits, qu'on est dans l'hôtellerie, qu'on veut se balader dans la suite qu'on veut réserver pour un voyage de noces ou autre, c'est fantastique. Après, ça va rester de l'innovation et ça va prendre un certain temps avant que la mayonnaise prenne. Et puis Facebook en parle sur un plan à 10 ans, si vous avez suivi F8 il n'y a pas longtemps. Facebook, toujours, nous parle aussi, au-delà de la réalité virtuelle, des bots. Et pas que Facebook, Microsoft aussi nous parle beaucoup des bots en nous disant « Bots are the new apps ». Ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'est Facebook et Microsoft qui ont raté la case OS mobile, qui font fortement la promotion des bots. Et non, nous ne pensons pas que les bots sont le futur des apps. D'abord parce que c'est encore relativement tôt. Vous voyez le type d'expérience que l'on peut avoir. Je vous laisse lire ce petit slide. Mais oui, les bots vont permettre de faciliter l'expérience client et de naviguer d'une app à l'autre et d'ajouter du service à valeur ajoutée, de l'interaction. On n'est plus dans la pub, on est dans le service, on est dans l'utilitaire. Et tout ça va se faire grâce à des petits robots qui, fort heureusement, vont
puisqu'ils utilisent le machine learning et l'intelligence artificielle, apprendre de leurs erreurs initiales. Donc ça va arriver, ça va permettre de faciliter l'expérience entre différentes apps, et puis ça va permettre, soit dit en passant, à Facebook, grâce à Messenger, qui a 900 millions d'utilisateurs actifs, de concentrer un maximum de temps sur sa plateforme, ce qui est au final son but. Et ce type d'expérience, de plateforme, va se multiplier également avec des wallets et puis avec d'autres types de plateformes. Donc ce sera un des composants, effectivement, de l'univers mobile, au même titre que les applications. Les applications ne vont pas disparaître, mais c'est vrai qu'il faut penser au-delà des applications natives. Évidemment avec le web mobile pour l'acquisition et la découverte, mais tout simplement parce que si 80% du temps passé sur mobile est passé dans des apps, au final, 80% de ce temps-là est passé dans 5 applications. Comme par hasard, des applications de social media, de messaging apps qui tendent à devenir des plateformes. Donc, c'est difficile d'avoir une bonne, je sais que tu aimes bien ce terme, Patrick, une bonne part de pouce. Une bonne part de pouce, c'est-à-dire d'être sur le premier écran du mobile. Sinon, vous disparaissez, votre application, elle a toujours du sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais elle va servir vos meilleurs clients, ceux qui sont les plus fidèles à la marque, ceux pour qui vous allez pouvoir créer des moments mobiles. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité de vos clients, il va falloir aller emprunter ces moments mobiles. Et vous allez les emprunter où? Avec des applications partenaires, non pas en faisant de l'in-app et de la pub, en faisant du service, en intégrant vos services grâce à un écosystème ouvert, avec des API ouverts, ou sur des plateformes. Et là-dessus, oui, Messenger se développe, mais il y en a qui ont une bien plus forte longueur d'avance, comme les messaging apps. Tout ça pour dire que au-delà des applications de plateforme, il y a aussi d'autres révolutions à venir. On a beaucoup parlé de l'IoT tout à l'heure, et nous, on pense que l'IoT ne va pas du tout remplacer le mobile, mais va permettre d'activer, au final, le mobile. Et comme il va activer les autres technologies dont on a parlé. Les bots, la réalité virtuelle, va permettre d'activer ces expériences-là à travers un smartphone. Et ça, on arrivera peut-être effectivement à terme à des applications ou à des services et des expériences stand-alone autour de l'IoT, mais ça prendra un certain temps, et c'est très bien décrit d'ailleurs dans un bouquin de David Rose qui s'appelle Enchanted Objects, où le parapluie, parce qu'il anticipe qu'il va pleuvoir, s'illumine et vous dit « ne m'oubliez pas ». Donc tout ça va prendre un certain temps, mais au final, tout ça pour dire que le mobile va rester le centre de gravité de l'écosystème digital, mais que le mobile first ne sera pas suffisant. On parle toujours de mobile first, c'est le nouveau mantra. Il faut être mobile first, n'est-ce pas? Sauf que vous avez assez peu de sociétés qui sont mobile first. Vous en avez même, selon nous, un tiers qui sont encore dans une expérience shrink and squeeze, c'est-à-dire qui pensent encore PC et qui forcent un contenu à aller sur un petit écran. Alors je vois des têtes qui font non, évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais là-dedans, attention, vous avez des marques qui font du responsive web design, qui ont des applis natives. Super. Mais si on pense contenu et pas contexte, on ne fait qu'adapter le contenu à la taille de l'écran et on ne pense pas à la contextualisation des services. Vient après seulement effectivement les types mobile first, qui consistent aujourd'hui à définir des expériences pour l'écran le plus compliqué et avoir une approche rétrofit pour les autres canaux, à utiliser des services uniques sur le mobile, et il y a à peu près la moitié des sociétés qui sont là-dedans, mais de plus en plus, on l'a vu avec l'IoT et avec les autres, il n'y aura pas d'expérience, il y aura des expériences sans écran, des expériences vocales, d'autres types d'expériences. Et puis surtout, l'enjeu, il est fondamentalement de repenser l'expérience client, d'être proactif, d'anticiper les besoins des consommateurs. Et ça, on peut le faire en repensant l'intégralité du parcours client. Et là-dedans, vous avez très peu de sociétés, 1 sur 5 à peu près aujourd'hui, des Disney, des McDonald's, des Starbucks, qui repensent l'intégralité du parcours client offline. Et puis vous avez un dernier stage, une dernière étape de maturité, qui est fondamentalement la remise en cause des modèles économiques, dont AXA a parlé tout à l'heure, qui consiste au final à repenser un modèle économique à travers le mobile. Très peu de sociétés, toutes ces fameuses licornes ou décacornes, je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui, mais qui au final, comme Uber, font la réconciliation de l'offre et de la demande en temps réel à travers une application.
Donc le mobile first ne sera pas suffisant. Et pour conclure et puis respecter le timing, puisque j'avais promis de ne pas dépasser, je vais squeezer un certain nombre de slides pour finir sur celui-ci, qui est extrêmement important, parce qu'au-delà du mobile, l'enjeu, il est bien évidemment... on parle beaucoup de big data, mais alors on peut faire de la big data quand on s'appelle AXA, on peut en faire quelle que soit la marque. L'essentiel, c'est d'agir sur les insights que l'on récupère et au final d'être absolument transparent sur l'utilisation qui en est faite. Et ça, on ne s'en rend pas beaucoup compte aujourd'hui, mais c'est un enjeu absolument fondamental, la vie privée, la sécurité. Il y a un certain nombre de marques comme Apple qui intègrent ça dans leur DNA, mais finalement assez peu, ça va devenir un enjeu majeur de différenciation des marques. De la même façon que la transformation de l'expérience client, c'est-à-dire au final tout ça c'est bien beau, mais l'enjeu c'est de dire ce que vous faites et de faire ce que vous dites, puisque les consommateurs ont des interactions avec des marques bien au-delà de vos campagnes, avec n'importe quel point de contact, et si vous ne délivrez pas votre expérience de marque, vous ne serez pas bien perçu. Si vous n'engagez pas le consommateur d'un point de vue émotionnel, ça ne fonctionnera pas. Tout ça, évidemment, puisqu'on voit que ce monde s'accélère dramatiquement, en accélérant la transformation digitale, qui est un enjeu, évidemment, organisationnel et culturel avant tout, comme l'a rappelé très brillamment la personne d'AXA avant moi. Donc je voulais juste finir sur ce petit clin d'œil, j'ai parlé d'émotion, puis j'ai parlé de se mettre à la place du consommateur, et puis le marketing, ça reste fun, c'est pas que des datas, des chiffres, etc. Vous connaissez la petite histoire? Vous reconnaissez le personnage? Oui, Sir Richard Branson, donc le patron de Virgin Atlantic, qui pour le coup délivre une super expérience client, et qui un jour a perdu un pari avec le patron de Ryanair, et il lui a dit, ben voilà, si je perds mon pari, j'irai servir mes propres clients et je ferai l'hôtesse dans mes propres avions, et de toute façon j'aime ça, puisque j'aime servir mes clients et avoir des remontées de terrain. Donc tout ça reste fun, et il faut toujours effectivement considérer ses clients comme des êtres humains, ne pas leur parler à travers des bots nécessairement, et puis surtout pas comme des, entre guillemets, proxys digitaux, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Voilà, je vous remercie. J'ai fait tout petit peu plus long que prévu. Je suis désolé.